بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au propos d'un autre prix Nobel de littérature. Il s'agit de Bertrand Russell, décédé dans les années 70, qui nous parle de la liberté de culte, de la liberté de conscience qui a été véhiculée par l'islam et nous dit ce qui suit. Dès lors, c'est-à-dire après l'expansion de l'islam, et pendant une longue période, le califat se distingua par une libre pensée qui rappelle, tenez-vous bien, parce que là nous allons lire un terme qui est enfin un terme vieilli, qui n'est plus en usage, le latitudinarianisme. Latitudinarianisme. On peut dire aussi latitudinarisme. Alors, ce terme signifie ou concerne la liberté religieuse dans une société donnée. Le latitudinarien, c'est quelqu'un qui vit librement sa confession, sa manière de penser, son libre arbitre, il le met en pratique de manière très très libre et ouverte. Attention, il emploie ce terme pour se décaler un peu de ce que nous appelons actuellement la liberté de penser ou la liberté de conscience. Parce que, vous savez, beaucoup de gens vous parlent de liberté de conscience, mais n'accordent cette liberté de conscience qu'à ceux qui s'opposeraient aux religions et ne donneraient pas cette même liberté d'avoir une religion, de se réclamer d'une obédience à quiconque serait religieux. Et ça n'a absolument rien à voir avec la liberté de conscience. Donc il dit ensuite, tandis que les chrétiens restèrent fanatiques, et dès le début, les Mahométans, les Mohammadiyoun, se montrèrent tolérants envers les chrétiens dans les territoires qu'ils avaient conquis. Et ce fut à cette tolérance qui contrastait fortement avec l'ardeur dont faisait preuve l'Église catholique en matière de persécution qu'ils durent la facilité de leur conquête et la stabilité de leur empire. Donc, l'histoire a fait que l'islam a connu une expansion fulgurante, surtout à partir du califat de Omar ibn al-Khattab. Cette expansion a perduré dans l'histoire, c'est-à-dire que là où les musulmans sont entrés, si vous faites une comparaison avec les conquêtes de Gengis Khan, de Xerxès, même la grande période coloniale franco-britannique, ça va durer 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, grand maximum. Les musulmans sont restés là où ils sont entrés 5 siècles, 6 siècles, ça va jusqu'à 7 siècles pour l'Espagne musulmane. Pourquoi cela s'est-il fait? Pourquoi autant de facilité dans ces conquêtes, dans ce que nous appelons en langue arabe futuhat? Parce que tout simplement, là où allaient ces gens-là, ils étaient porteurs de liberté, ils étaient porteurs de plus d'optimisme dans la vie, ils étaient porteurs d'opportunités. Il n'y avait pas ce qu'on appelle actuellement le plafond de verre. Tout était ouvert pour tout le monde dans une justice incroyable. Et donc, il parle de ça, mais il parle en contrepartie de la persécution de l'Église catholique en faisant référence à la période de l'Inquisition. Et là aussi, il parle de fanatisme des chrétiens face à l'ouverture d'esprit qui était celle des musulmans. Et nous n'avons d'autre choix, nous musulmans du XXIe siècle, que de revenir sur l'histoire et d'essayer de faire un travail de recherche là-dessus pour comprendre ce qu'était vraiment l'islam et pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette intox systématique qui se fait contre l'islam et les musulmans et qui n'a d'autre but que de justifier des conflits et des guerres, malheureusement. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.